Bonjour à tous, c'est Arthur des Cryptavenir et aujourd'hui tu vas comprendre pourquoi il va y avoir dans les prochains mois le bull run, le vrai, comme en 2021, et qu'il va y avoir une giga alt season. Mais avant de commencer, je rappelle rapidement que la formation sécurité crypto est encore ouverte et que je viens de publier un article de recherche sur les cycles en crypto-monnaie. C'est le premier et deuxième lien dans la description. On commence directement et je vais expliquer ça en 3 étapes. Donc reste bien jusqu'à la fin car tu vas découvrir quelle performance on peut avoir pour chaque type de crypto-monnaie dans ce bull run. On commence directement par aller regarder ce qui s'est passé en 2021. Donc on a eu plusieurs phases d'augmentation qui étaient de plus en plus fortes. On en a une première fin 2019, une août 2020 et une en avril 2021. C'était les 3 vagues du bull run. Et la plus grosse, c'était celle de 2021, celle qui a donné l'ATH. Et pendant cette période, il y a eu des petites crypto-monnaies qui ont explosé. On a eu des performances de fou, comme du x300 sur un Chainlink, du x500 sur un Matic. Et le nombre de crypto-monnaies à avoir fait plus de x100 est juste absolument fou. Et si on va regarder le Alt Season Index, on peut voir qu'on a eu une période assez longue au-dessus des 90. Et les 90 sur 100, c'est quoi? C'est 45 crypto-monnaies du top 50 qui font mieux que Bitcoin sur 3 mois. Et pour comparer à ce cycle, quand tout le monde est devenu fou, quand on atteint l'ATH, on n'était qu'à 80 pendant une seule semaine. Donc imaginez à 90 pendant 3 mois. Donc oui, on n'a encore rien vu. Mais l'indicateur du bull run, ce n'est pas l'alt season. Je suis navré de vous le dire, c'est, on va plus haut, c'est altcoin year. Ça montre les variations des performances entre Bitcoin et les 50 plus grosses crypto-monnaies sur une année. Et là, c'est bien plus parlant. Donc là, on voit qu'on a eu bien les 3 phases du bull run de 2021. Et on voit qu'on a eu une autre première phase ici de l'ATH. Et que là on est en train de repartir à la hausse. Si on zoome là, on a touché un plus bas il y a une semaine et demie, et là on est en train de remonter très très rapidement. Donc on pourrait avoir une nouvelle vague haussière. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a eu ici en mars quand l'ETF Bitcoin a été accepté. Donc là on est quand même sur quelque chose de gros, là c'est vraiment en train de repartir et on va certainement aller faire des plus hauts. Donc ce qu'on est en train de voir, c'est les prémices d'une altcoin season. Là ça monte. Chaque jour, ça monte et les performances augmentent. Mais comment savoir si on va avoir une nouvelle alt season? C'est simple, on peut pas en être sûr. Mais par contre, on a quand même beaucoup d'indices qui nous font penser que ça va être le cas. Déjà, on peut se pencher sur le fonctionnement des liquidités. Les liquidités en crypto, c'est comme si c'était une fontaine où Bitcoin tout en haut, lorsqu'il déborde, il se déverse dans Ethereum, et lorsque Bitcoin et Ethereum se déversent dans les plus petites crypto-monnaies, vous avez une vague. Vous avez une cascade sur la fontaine et en fait tout se déverse d'un coup dans les petites crypto-monnaies et c'est dans ces moments-là qu'on voit des augmentations totalement folles, des x500, des x1000 en quelques mois. Et pour faire simple, les liquidités elles passent toujours des plus capitalisés aux moins capitalisés, ce qui fait exploser rapidement parce que les volumes ne sont juste pas à l'échelle en fait. Et du coup, si on ajoute ça à la baisse de la pression vendeuse qu'on a en cours depuis 4 ans et l'arrivée de petits nouveaux dans le secteur des cryptos lorsque les prix vont commencer à remonter, on a absolument tout qui est réuni pour avoir une alt season de fou et un réel FOMO comme les anciens bull run. En plus de ça, on a les ETF qui absorbent des tonnes et des tonnes de Bitcoin chaque jour. On commence à avoir des réelles utilités avec des entreprises et des fonds d'investissement qui utilisent vraiment les crypto-monnaies. Donc là, on est sur un cycle qui est extrêmement prometteur. Et si on regarde sur Google Trends, de 2004 à ce jour pour la recherche crypto, on peut voir qu'en plus on est extrêmement bas sur le cycle. On n'est pas du tout... On n'a même pas dépassé l'ancienne ATH. On a eu un petit pic en début d'année qui était intéressant, mais là on est retombé très bas. On a autant d'intérêt que pendant la faillite de FTX. Donc dites-vous que on est sur les prémices du bull run. Rien n'a commencé. Et pour cause en plus, les fonds d'investissement, les gros joueurs en fait, sont encore en train d'accumuler malgré que les prix soient montés. Donc je pense qu'on va même avoir sur Bitcoin encore de belles performances. Si on regarde la représentation du Bitcoin dans le secteur des crypto-monnaies, on est à un plus haut depuis avril 2021. C'est-à-dire que là, les crypto-monnaies, ça fait près de 3 ans que les crypto-monnaies n'ont pas été aussi sous-évaluées par rapport à Bitcoin. Et historiquement, une alt season, ça donne à peu près ça. Voilà, c'est lorsque les altcoins prennent énormément de puissance par rapport au Bitcoin. Donc on a eu la première vague ici, bull run de 2018, deuxième vague ici, bull run de 2021, et j'imagine qu'on va aller retoucher les plus bas, peut-être aller encore plus bas, peut-être retoucher les plus bas de 2018. Lors de la prochaine alt season, on va avoir un déversement très soudain. Vous voyez, elle n'avait pas duré longtemps, hein. Elle avait duré 140 jours. Voilà, 5 mois.
En 5 mois, on a une altezone et on a un cycle qui est plié. Et qu'est-ce qui me dit qu'on n'est pas loin de se retourner? Bah déjà, on a liquidé ici pour venir chercher en haut dans l'order block. Et on est en train de faire un pattern de retournement ici. On est en train de stabiliser et à mon avis, on va commencer progressivement, là dans les prochaines semaines, à reperdre de la puissance sur Bitcoin. Et vu que Bitcoin, en plus de ça, a très certainement déjà touché son point bas avec cette mèche, et qu'on est certainement sur la fin de la réaccumulation, donc on va bientôt repartir, comme ici, ou comme quand le TF a été accepté ici. Donc là, on va bientôt se préparer à une troisième vague du bullrun pour aller taper directement peut-être les 100 000 sur une fin d'année. C'est pas déconnant. Donc voilà, on est en train de préparer la remontée. Bitcoin est à son plus haut par rapport à sa dominance. Et les institutions continuent d'acheter, donc on a absolument tout pour faire un bullrun de folie. Mais quelle performance peut-on attendre des cryptos? Ok, la alt season c'est sympa, mais est-ce qu'elle va vraiment donner des performances incroyables ou est-ce que l'alt season c'est fini? Alors déjà au niveau de la macroéconomie, on a déjà beaucoup de changements puisque on est en train de préparer une baisse des taux. Vu que l'inflation est descendue aux États-Unis, ils vont commencer à baisser les taux, ça a déjà commencé. Et historiquement, la baisse des taux, ça entraîne une forte pression acheteuse puisque ça alimente l'économie. Et donc sur une année 2025, on pourrait peut-être redescendre, passer de 3,8 à 2,5 à peu près en taux. Et donc ça ferait quasiment une division par 2 des taux depuis le plus haut qui était à 5%. Et ça va énormément alimenter l'économie et donner une pression vendeuse. On voyait ici, bon alors là c'était différent parce que les taux étaient très bas, en dessous de 2%. Mais on a vu que le fait que les taux baissent ici, ça a permis une reprise très forte de la pression acheteuse. Bon, ici, petite différence, c'est que les taux ont baissé pendant un crack à cause du Covid. Mais nous, s'il y a le moindre crack, les taux vont baisser pour réactiver l'économie. Donc déjà, les facteurs macroéconomie sur l'activité économique aux États-Unis, on sent que c'est plutôt propice pour une prise de valeur des actifs à risque. Et en plus, la Fed a annoncé qu'il commençait à baisser les taux à partir de septembre, donc on est en train de se diriger vers un très beau bull run. Et au niveau de la capitalisation, quelle performance on peut attendre? C'est ça qui nous intéresse. Déjà, puisque la capitalisation a fait à peu près x4 entre les deux derniers bull runs, si on est prudent et qu'elle ne fait que x3, on arrive à peu près 10 milliards de capitalisation, toutes crypto-monnaies confondues. Ce qui veut dire que Bitcoin peut arriver autour des 3000 milliards, s'il arrive autour des 150 000 $, et donc ça veut dire qu'Ethereum arrive à peu près autour des 1500 milliards. Et donc 10 000 moins 4005, jusque là c'est pas compliqué, ça fait 5500 milliards de capitalisation pour les altcoins. Et 5500 milliards, ça fait actuellement un x9. Donc x9 sur le marché des altcoins, sachant qu'il y a des crypto-cadavres, il y a des crypto-monnaies de très grosse capitalisation qui ne vont pas monter, comme les stablecoins, comme des crypto-monnaies en déclin, etc. Donc ça veut dire qu'en moyenne, on est à x9. Mais si on prend des crypto-monnaies de qualité avec un potentiel de croissance, on a largement plus que x9. Et du coup, ça veut dire que faire un x10 sur les altcoins, c'est tranquille normalement, vu que c'est la moyenne. Donc on a encore des très belles performances. Donc je pense que les cryptos comme les Layer 1, qui sont les plus capitalisés, qui vont avoir plus de mal à bouger, elles peuvent faire autour d'un x10. Mais les crypto-monnaies plus petites, elles peuvent faire entre un x10 et un x30, x50. Dans des cas extrêmes, peut-être on va encore avoir des x100. Et bien sûr, il y aura des crypto-monnaies qui se casseront la figure, qui se ratatineront, qui perdront 99%. Ça, c'est obligatoire. Et on ne peut pas garantir que telle ou telle crypto va monter. Mais en sélectionnant minutieusement ces crypto-monnaies, on peut optimiser les performances. Et on a encore un bon petit x10 minimum sous le pied là, sur ce bullrun. Donc, je suis extrêmement confiant pour ce bullrun. C'est un petit récapitulatif sur la situation. Et selon moi, là, on est en train de reconsolider. La consolidation est bientôt finie. On va bientôt repartir à la hausse sur les crypto-monnaies. Et du coup, quelle crypto de qualité on peut prendre pour ce bullrun? Bah déjà, prendre des crypto-monnaies dans des secteurs, dans des narratifs du moment, donc intelligence artificielle, tokenisation. Au niveau du gaming, on peut aller faire un petit tour à droite. Mais par exemple, là, en ce moment, on a des très belles nouvelles. On peut aller sur du Chainlink, qui est hyper intéressant.
On a plein de crypto-monnaies super. On a Immutable X qui vient d'avoir d'extrêmement bonnes nouvelles, comme Illuvium qui vient d'arriver sur Immutable, un partenariat avec Honda, il commence à beaucoup, ça commence à beaucoup bouger sur Immutable. Donc ça m'étonnerait pas que pendant ce bull run, on ait un retour du narrative gaming. Et donc moi, les 3 secteurs qui seraient intéressants, c'est intelligence artificielle, tokenisation, gaming. Et on est déjà pas mal. Et là, vous prenez des leaders du marché comme du Tao Bitensor, Render, Akash, la Dépine aussi, j'ai oublié. Là, on a vraiment un potentiel de fou. On a une chance inouïe d'avoir des opportunités générationnelles que nous offre le marché. Et moi, je les saisis de toutes mes forces et j'espère que vous en faites autant. Si jamais la vidéo t'a intéressé, je t'invite à regarder le top 5 tokenisation pour avoir des performances de fou pendant ce bull run et d'avoir les meilleurs cryptos RWA. Merci beaucoup à tous ceux qui sont encore là et à bientôt.